La femme découvrit avec horreur des petits trous dans le mur suintant un liquide rouge. Dès qu'elle y toucha du doigt, le liquide disparut. Soudain, une paire de grandes mains se tendit vers elle. Elle se débattit de toutes ses forces, mais ce n'était qu'un rêve. Elle se réveilla, piégée dans un puits étroit en béton. Avant même qu'elle puisse réagir, du ciment commença à se déverser de partout. Elle tapa frénétiquement contre les murs, appelant à l'aide, mais personne ne répondit. Le ciment l'engloutit rapidement. Peu de temps auparavant, une entreprise de démolition l'avait envoyé évaluer un immeuble en vue de sa destruction. À peine entrée, elle ressentit une atmosphère sinistre. Le concierge de l'immeuble vint à sa rencontre. Comme l'endroit était loin de la ville, il lui proposa de passer la nuit sur place. Il demanda à son fils de la conduire à une chambre libre à l'étage. Le garçon la mit en garde contre le 8e étage, ce qui l'intrigua. Cette nuit-là, des événements étranges se produisirent. Alors qu'elle prenait un bain, elle entendit quelqu'un appeler son nom. La peur la fit presque se noyer, mais entendant l'oreille, plus rien. Le lendemain, elle commença ses mesures. Elle remarqua que les murs étaient beaucoup plus épais que sur les plans, comme s'il y avait un grand espace derrière. Elle fit des recherches en ligne sur l'immeuble et découvrit qu'il y avait eu 16 personnes emmurées vivantes, dont l'architecte et sa fille. La femme fut stupéfaite. Poussée par la curiosité, elle se rendit au 8e étage, celui que le garçon lui avait interdit. Elle y trouva une pièce étrangère, sur une table, le carnet du garçon. Outre quelques images de bikinis, il contenait une lettre d'amour adressée à elle, ce qui la laissa perplexe. L'après-midi, alors qu'elle s'apprêtait à marquer les points de dynamitage dans le couloir, un homme armé d'une hache se précipita sur elle. Il s'avéra être l'un des derniers habitants de l'immeuble. Furieux que sa présence les menace d'expulsion, il voulait exprimer sa colère. Terrifiée, la femme alla trouver le garçon. Il lui raconta que des habitants avaient commencé à disparaître pendant la construction de l'immeuble, dont son propre père. Il l'emmena ensuite dans une pièce du 8e étage où la police avait retrouvé les corps emmurés. Cependant, le corps de l'architecte ne figurait pas parmi eux. Arrivé devant un graffiti, alors que la femme s'interrogeait, une ombre apparut au bout du couloir.